Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Dominique Talbourdet, il est secrétaire de section du Parti communiste de Lamballe-Armor. Et il est arrivé avec nous, voilà, avec quelques petites secondes de retard, on le laisse tranquillement s'installer. Bonjour Dominique Talbourdet. Bonjour à vous, merci de votre accueil déjà, et puis de m'avoir convié à cette matinale. Et bonjour à tous vos auditeurs et auditrices. Alors Dominique Talbourdet, on va parler évidemment de cette réforme des retraites, réforme qui a mis beaucoup de monde dans la rue hier. Est-ce que c'est le début, j'allais presque dire, d'un changement ? Écoutez, oui, je pense qu'aujourd'hui, la population française et le monde du travail en général, toutes catégories confondues, a pris la mesure de l'ampleur de ce projet de réforme qui va à leur encontre. Sur plusieurs domaines, notamment sur l'allongement de la durée de cotisation et l'âge de départ. Ceci étant, les chiffres, bien sûr, il y aura toujours une différence ou une divergence entre les chiffres annoncés par le ministère de l'Intérieur via les préfectures et les organisateurs. On parle quand même de plus d'un million 120 000. Oui, ça, c'est le chiffre officiel. De ce qu'on a en retour par les grosses centrales syndicales nationales, on sait plus près des 2 millions que des 1 million. À un moment donné, en fin d'après-midi hier, il était annoncé par le ministère de l'Intérieur autour de 700 à 800 000 manifestants. On ne peut pas accepter ces chiffres. Ça, c'est encore une fois de plus pour minimiser l'ampleur de cette manifestation. Et pourtant, dans les villes qui n'étaient pas des grandes métropoles comme Marseille ou Paris, évidemment, on l'a vu plus près de nous à Saint-Brieuc ou encore même à Rennes ou à Lamballe, même les cortèges étaient très fournis. Oui, alors au titre du Parti communiste de la section de Lamballe, donc on a déjà participé au rassemblement que les syndicats de Lamballe ont organisé hier matin. Certes, c'était pas bon pour une première. On a trouvé, les gens ont trouvé ça intéressant. Par contre, à la manif de Saint-Brieuc, à laquelle j'ai participé, de mémoire, depuis 1995, qui était aussi des manifestations et des mouvements contre un projet de réforme des retraites voulu par Alain Juppé à l'époque. Et qui a fait flop. Donc, alors après, il y a eu... Ça reste la référence, néanmoins, 1995 en 1995 était une référence, et pour avoir vu de mes propres yeux, on va dire, la manifestation en ville, entre la place de la Liberté et l'arrivée à la préfecture, voilà, on va dire, les médias annoncent 15 000, à mon avis, c'était plus près de 20 000 là aussi. En tout cas, c'était dense, hein, très clairement. C'était très, très, très dense, oui. Alors, est-ce que vous imaginez aujourd'hui que le président de la République va céder sous la pression populaire, parce que, il y a un autre mouvement qui est prévu le 31 janvier. Il y aura entre-temps, le 23 janvier également, un mouvement avec... plus initié cette fois-ci par les jeunes en l'occurrence. Est-ce que cette succession de mouvements va finir par faire plier le gouvernement sur ce projet de réforme des retraites ? Alors, 2 points. Il est annoncé par les grandes centrales syndicales, effectivement, une nouvelle grande journée de mobilisation et d'action le 31 janvier. Dans l'entrefaite, va y avoir, comme vous venez de le dire, notamment la jeunesse, et qui ont bien raison de se mobiliser, parce que les retraites, c'est aussi leur avenir. Il est insupportable d'entendre dire que les jeunes n'ont pas à s'occuper de leur retraite. Ben si, c'est dès qu'on commence à être dans la vie active qu'il faut commencer à penser à sa retraite, parce que la retraite, c'est un moment important de la vie. Donc, et il y aura sans doute dans les entreprises aussi des mouvements par rapport à cette réforme. Dans les entreprises, je vous coupe, pardonnez-moi, mais on a vu aussi les entreprises du privé, par exemple à Lamballe, la Coperle, c'est pas souvent que les ouvriers de la Coperle défilent, par exemple. Oui, alors il est vrai que ce qui était intéressant, c'est que dans cette manifestation, bien évidemment, il y avait tous les secteurs d'activité, que ce soit du public ou du privé, et tout corps de métier confondus, notamment ceux qui
pourraient être classés dans les métiers pénibles. Vous citez la Coperle, mais il y avait des gens du bâtiment, des travaux publics, voilà. Puisque cette retraite, départ à 64 ans minimum, si on a atteint tous ces trimestres, est un non-sens pour ces catégories de travailleurs. D'ailleurs, la plupart ne sont plus dans l'emploi entre 59 et 60 ans. Donc, même avant, hein, on a vu dans la presse, je crois que c'était chez nos confrères du Télégramme, des ouvriers qui s'exprimaient, qui disaient à 40 ans on est foutu. Mais, oui, donc oui, la plupart ont des problèmes de santé. Alors la retraite, si c'est pour être, on va dire, ne plus pouvoir bouger de chez soi, d'être contraint à ne plus profiter de la vie, voilà. Toutes ces questions-là sont revenues quand même sur le terrain hier, dès qu'on discute un peu avec des personnes qu'on ne voyait pas forcément avant, qui étaient peut-être même pas organisés, je veux dire syndicalement ou politiquement, mais qui ont bien pris conscience de cette réforme et qui va les toucher de plein fouet. Qu'on soit ouvrier ou cadre, voire ingénieur ou technicien, tout le monde va y passer. Qu'on soit dans le privé ou dans le public, voilà. Donc nous, le Parti communiste français et notre section de Lamballe, on souscrit, on se joint et on continuera de se joindre à tous les mouvements qui seront initiés par les organisations syndicales. On a le sentiment aussi que ce mouvement, cette colère va au-delà de la réforme des retraites. On a le sentiment, quand on voit aujourd'hui les difficultés que les Français, les Bretons en l'occurrence, ont pour vivre, pour joindre les deux bouts, pour avoir une qualité de vie décente, on a l'impression que c'est un mouvement de fond qui se met en place. Est-ce que c'est votre sentiment également? Oui, bien évidemment. Je pense que on va dire, tous les ingrédients sont là aujourd'hui pour qu'un mouvement social de grande ampleur, malheureusement, surgisse. Bien sûr, il y a cette réforme de retraite, mais c'est, on va dire, une goutte de plus dans le bocal qui est déjà grandement assez plein. Il y a l'inflation. Il y a l'inflation avec le coût de la vie derrière. Il y a les salaires en tant que tels, le SMIC, mais l'augmentation générale des salaires. Il y a le coût et le prix, on va dire, tout simplement basique de se nourrir, de s'habiller, de se chauffer, de mettre du carburant dans sa voiture. Tout ça fait aujourd'hui que il y a un ras-le-bol général, et je crois qu'en plus la posture du gouvernement et celle d'Emmanuel Macron en rajoute. On l'a vu hier à Madrid, à Barcelone, en Espagne, où il a dit qu'il ne finalement bougerait pas sur cette réforme. Oui, mais ça c'est le jeu du gouvernement. En plus, c'était un objectif de sa campagne, clair et net. Mais un objectif de sa campagne pour qui ? Encore une fois de plus, à l'encontre du monde du travail. Alors, le monde du travail auquel on reproche d'être un coût. Non, le travail, c'est une richesse pour la France. C'est bien le monde du travail qui produit. Et tout ce qui est produit, malheureusement, ne revient pas vers les travailleurs, ou pas suffisamment. Tout ce qui est produit aujourd'hui va au travers de dividendes vers les actionnaires. Et d'ailleurs, on ne sait pas où ça va. Sans doute, si, on sait, dans les paradis fiscaux, voilà. Il n'y a pas de redistribution. La redistribution des richesses en France n'a jamais été aussi mal faite, on va dire. Voilà. Est-ce qu'il faut taxer alors les grandes fortunes, hein, on l'a déjà dit, on l'a entendu dans les cortèges hier, hein, en laissant traîner un peu le micro, les gens sont très remontés finalement, en disant oui, il y a des gens qui s'enrichissent, nous pendant ce temps-là, on n'arrive plus à vivre. C'est pour ça que je parlais de mouvement de fond tout à l'heure, de grande colère finalement. Est-ce qu'il faut taxer le capital? Est-ce qu'il faut taxer les hauts revenus et les grandes entreprises? Oui, je pense que le capital aujourd'hui, ou le système capitaliste, est arrivé à son terme. Est arrivé à son terme dans le sens où il ne fait pas profiter, on va dire, la souveraineté d'un pays tel que la France. Bien sûr, voilà, il faudrait partir de plus loin, notamment de Maastricht, pour pourquoi on en est arrivé là. Donc cette situation est aussi
la conséquence d'une mondialisation à outrance, de financiarisation, pardon, qui fait qu'on met en place une concurrence libre et non faussée, qui dépasse d'ailleurs le monde du travail. Et derrière, ce sont y compris les travailleurs eux-mêmes qui sont en concurrence. Et pendant ce temps-là, le patronat en joue. C'est la division dans les services, c'est la division dans les entreprises. Il en joue en disant on ne peut pas vous augmenter parce qu'on va mettre la boîte en péril. Sauf que qui c'est qui l'a voulu, ce système-là? C'est quand même pas les travailleurs. Ils le subissent finalement. Oui, donc c'est facile de renvoyer la balle aux travailleurs en leur disant si on en est là, c'est de votre faute. C'est comme d'opposer les travailleurs du public et du privé. Voilà. D'autant plus que sur les caisses de retraite, bien sûr, les caisses de retraite, globalement, les retraites, ça représente 332 milliards, ce qui n'est quand même pas rien. Bon, le déficit à l'horizon 2032, il va être de 12 milliards. Donc à peine, 3,6%, ce qui n'est pas insurmontable. Justement, en taxant ce capital, ces grandes entreprises, je parle bien des grandes entreprises, je ne parle pas des PME, bien des sûr TPE, que non, mais ces grandes entreprises qui font de grands profits, est-ce qu'on ne pourrait pas réinjecter de l'argent dans le système des retraites? Exactement. Alors, il est vrai que, vous faites bien de le rappeler, il faut quand même dissocier, on va dire, les grandes entreprises, celles du CAC 40, et puis les TPE, les artisans, les commerçants, qui subissent aussi de plein fouet la crise, et puis... Et tout ce système qui va à leur rencontre. Ils étaient dans la rue hier. Oui, beaucoup étaient dans la rue. Qui ne sortent pas d'habitude. D'ailleurs, la politique macroniste, elle n'est pas faite pour les petites et moyennes entreprises, pas plus que pour les artisans, pas plus que pour les commerçants. Elle est faite pour une certaine caste qui est celle du CAC 40, ses amis du CAC 40, et puis, on va dire, d'autres grosses entreprises qui ne sont pas classées CAC 40, mais qui sont autant fortunées. Et voilà. Donc à partir de là, les choix politiques sont clairs. De la part du gouvernement. Donc, il ne faut pas que les travailleurs tombent dans la division. Il y a une union syndicale très importante. On ne l'avait pas vue d'ailleurs depuis une douzaine d'années, cette union syndicale. Donc, il y a 12 grosses grandes centrales syndicales au plan national qui aussi au plan départemental se sont, on va dire, unis, pour faire front à cette réforme. Pour faire front à cette réforme, ce qui n'a pas été vu depuis plusieurs années. Vous avez peut-être bien depuis 95, au moins depuis 2010. Donc voilà. Alors des chiffres. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils sortent sur la table parce que beaucoup de ces chiffres. Pour nous, le PCF, en tout cas, ce ne sont que des mensonges et de la calomnie envers les travailleurs. Donc, c'est une posture qui devient inacceptable et qui va sans doute en rajouter dans la colère dont vous parlez tout à l'heure. Voilà, j'évoquais cette colère, j'évoquais ces commerçants, certains artisans qu'on a pu croiser, là encore, le micro à la main dans les cortèges, qui sortent pas d'habitude. C'est pour ça que je disais, finalement, cette colère de la rue vis-à-vis de la réforme de retraite, on a le sentiment qu'elle trouve une base beaucoup plus large. Oui, bien sûr. Comment voulez-vous qu'un patron ou un artisan du BTP ou d'une petite entreprise, on va dire, de désossement, accepte une réforme pour faire travailler ses salariés jusqu'à 64 ans minimum? Et ce qu'il veut, lui, alors après se pose le problème de l'emploi de la jeunesse et tout ça, de la formation. Ils savent très bien. Ils savent très bien que leurs salariés à 64 ans, ils ne seront pas productifs comme... donc c'est un non-sens, y compris pour eux. Donc c'est une bataille des idées. C'est une bataille des idées qui n'était pas gagnée, mais je pense qu'il est en train de quand même... L'opinion publique évolue là-dessus, sur ces idées. Oui. D'ailleurs, ça en parle, ça en discute beaucoup dans les chaumières, comme on dit. Il ne faut pas non plus minimiser... Alors, le gouvernement annonce ça comme un projet de société. Eh bien, banco.
Banco, mais quand on met un projet de société sur la table, tout le monde a le droit de participer à la discussion de ce projet de société. Et une fois de plus, il est imposé. Comme tout a été imposé depuis qu'il est en place à coup de 49.3. Ça, c'est intolérable. Et on sait pas... Si demain, justement, il y avait un passage en force, par exemple, vous imaginez qu'il peut y avoir une explosion de la rue ? Ben, écoute, c'est qui tout double, hein. Bon, je pense pas qu'ils vont aller au 49.3. Il y a d'autres méthodes tout aussi, on va dire, injustes et antidémocratiques. Mais ça peut, de toute façon, voilà, hein, ça peut aller à l'explosion sociale, voire plus à des exactions qui peuvent être. Et là, malheureusement, personne ne contrôlera plus rien. Alors que ça s'est bien passé dans les cortèges. Ça s'est globalement bien passé. Il y a toujours, bon, j'ai lu ce matin vite fait, les Black Blocs qui mais ça a toujours été. Et puis ça participe aussi pour le gouvernement. Il ne faut pas se tracasser là-dessus non plus, à, on va dire, discréditer les mouvements sociaux. Donc voilà. Alors j'ai pas répondu à ça, il me semble, sur le partage, on va dire, des richesses, et notamment les dividendes versés aux actionnaires, qui sont quand même de 80,1 milliards en 2022, un niveau jamais atteint jusqu'à présent, en période de crise, soi-disant, enfin bon. Oui, moi je pense que la solidarité nationale, à un moment donné, c'est quoi ? C'est que tout le monde participe aussi à un moment donné. Si on est en crise, si ça va mal, bah c'est que tout le monde qui doit y participer. Et c'est pas en enlevant quelques dizaines de milliards à l'ensemble des actionnaires qui va les mettre en péril. Hein. Je pense pas que ça soit ça. Donc l'argent pour financer... Si c'est vraiment un problème de financement, mais c'est pire que ça. C'est pas vraiment un problème de financement pour nous, le Parti communiste. C'est un problème de système. Ils veulent changer de système. C'est systémique. Pour arriver à un système par capitalisation. On va, je vais lâcher le mot, on va vers une privatisation à terme du régime de retraite ou des régimes de retraite en France. C'est ce que voudrait le gouvernement. C'est ce que voudrait le gouvernement et le grand patronat. Puisque vous savez très bien qu'aujourd'hui, le système de retraite en France, comme l'ensemble de la sécurité sociale, est basé sur les cotisations sociales, donc salariales et patronales. Bon, aujourd'hui, il faut savoir quand même que les grandes entreprises, pour y revenir, ont des allègements, voire des exonérations je dirais pas de charges, parce que c'est faux nommé, ce sont bien des cotisations. Les charges, c'est tout autre. Il faut, je pense, rétablir les mots. De cotisations patronales, ces exonérations sont chiffrées quand même à quelques milliards. Donc les 12 milliards, on va dire, de trous, si on veut, ils seraient vite comblés. L'augmentation des salaires, l'égalité salariale femmes-hommes, la suppression des allègements et des exonérations patronales. Voilà, on pourrait en rajouter l'emploi, par exemple, hein, ne serait-ce que de baisser de quelques pourcents le nombre de chômeurs amènerait quelques milliards dans les caisses. On peut parler de la formation aussi, qui est importante. On parlait des jeunes tout à l'heure. Ben voilà, parce que la jeunesse aujourd'hui, ils se posent, et à juste titre, ils se posent des questions. Bon, ils ont du mal à rentrer dans l'emploi, compte tenu que, est-ce que la formation est à haut niveau. Voilà, il y a plein de choses à quoi il faut y réfléchir, et le Parti communiste y réfléchit. D'ailleurs, a écrit des choses là-dessus. Mais ces jeunes se disent, plus on va rentrer tard dans l'emploi, c'est pas 64 ans qui nous attendent. Hein. La moyenne aujourd'hui en France, elle est de 22 ans. Grosso modo, hein, c'est des chiffres INSEE. Oui, voilà, ça dépend. Je crois même relayé par le ministère du Travail. Donc c'est pas le Parti communiste, pas plus que les organisations syndicales qui le dit. 22 ans. Demain, le nombre d'années, ça sera 43 ans de cotisation avec l'allongement. Et progressivement, de plus en plus. Donc 22 plus 43, ça fait pas 64. Hein. Ça fait déjà d'emblée 65. Donc ces jeunes-là, pour avoir discuté avec quelques-uns hier, se disent, alors plus ça va aller, parce que de rentrer dans l'emploi c'est de plus en plus difficile, malgré les diplômes qu'on nous demande. Si la durée de cotisation augmente, à quel âge on va partir à la retraite, quoi. Donc il y a quand même cette prise de conscience de la jeunesse qui est très intéressante. Sans doute une autre vision
des choses que des anciens comme moi et d'autres qui étaient dans la rue hier, mais qui se posent de réelles questions et qu'il faudra bien que le gouvernement prenne en compte. Parce que si la jeunesse se met dans la rue, on l'a déjà vu par le passé, ça sera peut-être complètement différent. Et il y a une grande précarité également dans la jeunesse. On reçoit de temps en temps les organisations d'étudiants, on les entend au micro de Bretagne 5 qui se plaignent, qui n'arrivent pas à vivre, qui n'arrivent même pas à étudier parfois. Donc il y a aussi une autre colère qui vient se greffer à celle-ci. Mais bien sûr, les jeunes aujourd'hui, une majorité de jeunes aujourd'hui, pour poursuivre leurs études, sont obligés de faire des petits boulots à côté. Les parents ne peuvent plus, on va dire de la classe ouvrière, voire même de la classe moyenne, ne peuvent plus assumer financièrement les études de leurs enfants. Ça, c'est... Ça fait des distinctions de classe, finalement. Exactement. Ça fait des distinctions de classe. Et donc, ces jeunes-là sont forcément dans la tourmente et tombent dans la précarité. Une chambre où, pour aller à Rennes, par exemple, ou à l'université, se nourrir, s'habiller, manger, pour un jeune, c'est quasi impossible. Certains dorment sous des tentes à Rennes, hein, on en parle par les températures que l'on a aujourd'hui. Hein. Exactement. Et donc, et à côté de ça, on va dire la baisse du pouvoir d'achat ou du reste à vivre de leurs parents et de leurs grands-parents avec la réforme des retraites, puisque c'est ça qui va se passer aussi, fait que c'est de plus en plus difficile pour les jeunes qui se posent d'énormes questions. Les grands-parents qui aident parfois les jeunes. Sauf qu'aujourd'hui, les grands-parents ont un rôle quand même important dans la société, sous réserve qu'ils puissent être à la retraite, on va dire, s'occuper d'aller chercher des fois les petits-enfants à l'école, de s'en occuper le mercredi, quand il n'y a pas d'école. Dans le milieu associatif aujourd'hui, qui c'est qui... Oui, si on enlève les bénévoles, qui sont souvent retraités... Tout le bénévolat, aujourd'hui, il va voler en éclats. Donc c'est tout ce milieu associatif qui risque aussi, qui va être impacté par cette réforme. Donc, elle est voilà, pour être clair, elle est inacceptable en l'état, et je crois qu'il faut que le gouvernement revoie sa copie et vite, sinon aller vers une explosion sociale qui sera peut-être incontrôlable pour lui, mais bon... Vous entendez, vous, Dominique Talbourdet, quand, par exemple, Madame Borne, la Première ministre, dit oui, mais dans d'autres pays d'Europe, on a des retraites à 67 ans, 66 ans. Est-ce que c'est acceptable pour vous, ce discours ? Mais bien sûr que non, c'est pas acceptable. De toute façon, le gouvernement, il a toujours bon jeu pour, on va dire, démonter le monde du travail, de prendre les mauvais exemples, ou les pays qui ne seraient pas un exemple par rapport à la France. Il est vrai qu'en France, depuis le Conseil national de la résistance, pas de la refondation de M. Macron, a un système de protection sociale en général, à laquelle les retraites fait partie intégrante. Peut-être qu'il y a encore de plus intéressant au niveau européen, peut-être voire même sur la scène mondiale. Sauf qu'il y a d'autres pays qui sont comme nous, au niveau du départ à la retraite, voire moindre. Donc pourquoi prendre en exemple certains pays et pas d'autres ? Il faut tout mettre sur la table. Quand on veut expliquer aux gens une réforme. Donc à partir de là, les jeux sont faussés. Et on sait très bien que le gouvernement, dans la panique, parce que là, à un moment donné, compte tenu de la mobilisation, je pense qu'il va y avoir un peu de panique à bord. On a senti déjà hier soir le discours glisser un petit peu. Oui, notamment dans leur milieu, tout le monde n'est plus tout à fait d'accord, mais c'était un peu à prévoir. La mobilisation importante fait que certains élus, même s'ils sont au niveau national, sont aussi élus locaux ou côtoient, se disent « oulala ». Il nous reste une minute, Dominique Talbourdet, ça va très vite le matin. Oui. Je voulais vous entendre sur l'aspect politique, parce qu'on a bien compris aussi qu'il y avait un enjeu politique. Est-ce que demain, ce sera tenable pour le président de la République, pour le gouvernement, si la rue s'exprime de plus en plus fort ? Pour moi, non.
il faudra qu'il se pose quand même des questions et puis y compris de revoir son gouvernement. On pourrait imaginer une dissolution de l'Assemblée nationale. Moi j'irais même plus que ça. Si on va dire l'actualité sociale s'embrase jusque on va dire un référendum. Il faut puisque c'est le système entier. Parce que la réforme de retraite, c'est les conséquences d'un système. Aujourd'hui, c'est ça, mais demain, ça sera encore autre chose. Les salaires, l'inflation, c'est aussi les conséquences d'un système. Et ce système, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est le système capitaliste. Et ce capitaliste, il ne fait que du mal au monde du travail. Il n'est pas là pour lui faire plaisir, il est là pour... Alors je ne vous parle pas des conditions de travail qui se dégradent, et en plus, tout ce qui est maladie conséquente. On en parle très peu, mais il faut savoir que tout ce qui est maladie psychologique fait du dégât, enfin, détruit du monde. C'est une maladie qui n'a pas de nom, qui ne fait pas de bruit, mais qui fait du dégât. On en parle sur cette antenne, on essaie en tout cas d'en parler assez régulièrement de ces maladies psychologiques. Alors on parle de burn-out, mais ça va parfois bien au-delà de cela. Il y a des gens dans la déprime. Dominique Talbourdet, merci d'être venu au micro de Bretagne 5 ce matin pour parler de ce projet de réforme des retraites, donc qui va avoir des suites, on aura compris, suite sociale, suite dans la rue. Merci d'être venu, c'était votre première radio je crois ce matin ? Ah oui, pour aujourd'hui, oui. Pour aujourd'hui, voilà. Oui, mais je vous remercie de l'invitation, en tout cas, même si c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire. Mais vous reviendrez, c'est promis. Mais très bien, l'accueil, et puis encore merci. Merci beaucoup, je vous souhaite une très belle journée. Merci. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.